Hé, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les enfants du ciel. 1942. Alexandre Dreuil vient d'arriver en Égypte, dans l'oasis de Siwa. Il est archéologue et cherche à déterminer la réalité du passé. Depuis que sa femme est morte, sa seule obsession est de dégager le sable et les débris des siècles pour trouver le sens définitif des actes des hommes tels qu'ils se sont produits. Les blindés allemands ne sont pas loin, à la frontière syrienne. Alexandre est attendu par Omar. Ce dernier aurait repéré le nom de Juste de Tibériade sur le mur d'une nécropole antique. Ce dernier était l'ennemi juré de Flavius Joseph. Cela fait 5 ans que le chercheur enquête sur le destin de ces hommes, et en particulier sur Juste de Tibériade. Il va pouvoir constater de ses yeux vus la découverte faite par son collaborateur. Mais les bombes allemandes ne vont pas tarder à tomber. La guerre qui ravage le monde laissera-t-elle à Alexandre Dreuil le temps de terminer ses investigations ? La vie d'Alexandre Dreuil a changé quelques années plus tôt, le jour où sa femme Maya a été assassinée au volant de sa voiture, en Italie, non loin du Colisée, par un policier lors d'un contrôle. Haineux qu'une femme de couleur puisse conduire une telle voiture, une belle Alfa Romeo. Alexandre ne trouvera sa survie que dans les ordres, protégé par l'évêque Tertullio des fascistes mussoliniens. C'est lui qui lui donnera la passion pour l'archéologie, lui faisant se poser les questions sur l'histoire des antiquités juives. À Beyrouth, c'est une certaine Esther qui vient de débarquer. Musicienne juive allemande, elle avait atterri en Palestine. Espionne pour l'URSS, elle est chargée de prendre un contact avec un Allemand et de lui faire croire qu'il a des alliés à Jérusalem. Après la guerre, elle pourra participer à la création d'un État, ici même, sur la terre que son Dieu lui a offerte. Tout ne va pas se passer comme prévu. Esther sera sauvée par Bilal, palestinien qui fera croire qu'il l'a exécutée. Entre amoureux, les destins d'Alexandre, d'Esther et de Bilal vont se croiser dans une marche du monde dont personne ne maîtrise le destin. Stefan Desberg écrit un récit qui démarre en fait dès l'Antiquité. En faisant enquêter Alexandre sur Juste de Tibériade, le scénariste nous fait remonter le temps 2000 ans en arrière. Juste était un écrivain et historiographe juif du 1er siècle. L'autobiographie de Flavius Joseph en fait mention. Tout au long de son scénario, Desberg soulève la problématique de la terre du peuple juif. Il montre que depuis avant Jésus-Christ, ils ont souffert de persécutions. Le général Titus, fils de Vespasien, devenu empereur, le dit. Il ne peut y avoir de nation juive face à la puissance romaine. Bernard Wrancken donne au récit toute la prestance qu'il mérite. Les planches sont grandioses. L'auteur fait de la bande dessinée en cinémascope. Les couleurs de Colette Vercoutet font tout autant partie de l'œuvre. Dans une cohérence sablonneuse, elle donne un ton spécifique à l'ensemble. Les Enfants du ciel est une fresque lyrique qui sonne de façon bien particulière en raison de l'actualité dramatique en Israël et en Palestine ces derniers mois, démontrant que l'histoire avec un grand H est bien loin d'avoir pansé les plaies en ces lieux. Les Enfants du ciel, par Wrancken et Desberg, est paru aux éditions Daniel Maguen. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.